Hello, aujourd'hui on se trouve dans un nouveau vlog qui va un petit peu résumer ce qui s'est passé au mois d'avril. Donc je pense que je vais essayer un peu de filmer par mois les avancées. Je les ai pas fait les autres derniers mois. Tu comprendras le pourquoi du comment quand je vais t'expliquer comment se passe la prépa à la fac. Bref. Euh, du coup oui, j'essaierai par mois de mettre un vlog un peu résumé de ce que j'ai foutu, voilà. Et du coup, là, je vais te parler de plusieurs étapes. On va commencer par l'étape un peu juste factuelle au quotidien, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas mal travaillé pour ce qui est des langues et des oraux parce que là, à la fac, les cours qu'on a eus, les préparations et les entraînements qu'on a pu avoir, c'était principalement focus sur les oraux. Et curieusement, c'est des choses qui me font moins peur que les écrits. Enfin, j'ai l'impression que je peux mieux m'en sortir aux oraux qu'aux écrits, alors que je sais que dans ma promo, il y en a plein qui sont terrifiés par les oraux. Le fait de se retrouver devant un jury, d'avoir un public pendant le jury, un public de 4 personnes. Enfin, en tout cas, quand je suis allée voir les oraux du concours de cette année, on n'était que 4 dans le public. Enfin bon, bref, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont évidemment stressantes, mais j'ai l'impression que c'est une épreuve où je serai plus à l'aise que ce qui nous est demandé aux écrits. De toute façon, même à la fac, sur mes dernières années, j'étais plus à l'aise pour les exercices oraux parce qu'en fait, il y a une plus grande liberté d'expression qu'à l'écrit, où il faut être quand même, en France surtout, très structuré, avoir une rhétorique quand même assez impeccable à l'écrit, et ça, c'est des choses où je suis moins à l'aise que à l'oral. Donc, bref. Et aussi, pourquoi je me sens plus à l'aise à préparer des oraux, c'est parce qu'on a aussi des professeurs qui sont en fait des conservateurs et qui ont passé quand même le concours il y a quelques années, donc ça reste encore frais dans leur cerveau et un moment traumatisant pour tous qui reste bien ancré. Euh, et du coup, enfin, ils ont des conseils pertinents, tu comprends tout de suite ce qu'ils veulent dire. Et puis, on a tout de suite eu aussi des mises en application. Même si je dirais que l'exercice d'oral de spécialité, c'est l'oral qui me fait le plus peur parce que là, t'as quand même des documents à préparer, à faire une sorte de plan à l'oral pour dégager une problématique via les documents qu'on t'a donnés et tout. Donc bon, ça reste quand même un peu stressant, mais les autres oraux, genre grand oral où tu dois faire un peu un entretien professionnel avec le jury, ça va, même s'ils vont te poser des questions un peu bâtardes, on va dire, voilà. Et l'anglais, ça va. Surtout que c'est pas sur un sujet en histoire de l'art, donc en fait, enfin, quand bien même tu sais pas, faut que tu essayes de trouver des exemples et tout pour te démerder, et voilà. Et puis c'est surtout de la discussion pour voir ton niveau de langue plus que du jugement d'opinion. Donc, donc bref, voilà. C'était le résumé pour les oraux. Du coup, j'ai fait ça. J'ai fait pas mal de visites, donc ça tu peux retrouver tous les résumés dans le bilan culturel d'avril, où je t'en ai parlé plus en détail, etc. Là je vais te caler quelques petites vidéos pour faire des petites pauses dans les sections que je vais aborder. Et puis aussi le mois de mai est un mois très chargé pour moi, puisque la majorité de mes amis ont leur anniversaire ce mois-ci. Donc j'ai dû préparer plein de trucs pour ma vie sociale, on va dire. C'est vraiment chaud parce que le concours, c'est là où tu sépares quand même beaucoup ta vie sociale à ta vie professionnelle, étudiante, et où tu dois vraiment tout bien organiser pour essayer de trouver un équilibre entre les deux. Donc j'ai été pas mal prise niveau social, voilà, à préparer des trucs, genre à peindre une urne pour l'anniversaire d'une copine, enfin bon bref, à faire plein de petites choses. Niveau culturel, ça a été plutôt riche, surtout que les derniers mois, j'étais un peu en overdose de musées et de lieux culturels généralement.
Une fois par an, j'ai cette phase où j'en peux plus, où j'ai pas envie de sortir de chez moi, j'ai juste envie de rester tranquille, à chiller et à ne réfléchir et à penser à rien, en fait. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu chill, etc. Et puis dans la partie FAQ qui est sortie il y a 2 semaines, j'avais eu des questions un petit peu sur la fac et la prépa et j'avais dit que j'aborderais un petit peu plus ça là. Donc ça va être le moment d'aborder ça, de ce que j'en pense, même si évidemment, faut toujours prendre ça avec des pincettes, dans le sens où c'est mon expérience, où j'aurais pu aussi être plus productive personnellement, on va y revenir. Euh, et voilà, enfin, oui. Bref, apprendre avec des pincettes, c'est mon expérience. Peut-être que quelqu'un d'autre s'y est plus, même si de ce que j'ai pu entendre et discuter avec des camarades, on se rejoint quand même assez sur beaucoup de points. Donc, on va commencer très fort. Pour moi, prépa et fac, c'est pas compatible. Point. Vraiment. En fait, toute ta prépa est calquée sur le système de la faculté. Faculté qui fonctionne pas sur un système d'encadrement profond de ses étudiants. L'étudiant est quand même très libre, très laissé à son propre sort. Ce qui convient quand tu fais une licence, quand tu fais un master, pas de souci. Parce que tu as quand même des points guides, on va dire, qui font que tu sais t'en sortir dans ton année. Et tu as des dates clés aussi qui sont pas échelonnées sur un an, qui te permettent de structurer ton année. Que là, on nous laisse vraiment dans le vide et à nous démerder, mais vraiment très très fortement. À nous donner parfois des conseils, mais qui finalement nous sortent pas de la noyade. Et parfois nous enfoncent aussi parce qu'on se rend compte après que quand on a un correcteur conservateur, bah en fait les conseils qu'on nous a donnés au début de l'année, c'est pas ce qu'il faut suivre. Donc il y a quelques contresens parce que tout simplement les personnes qui ont pu faire des cours et notamment corriger des concours blancs, ce qui peut être assez problématique, c'est que ce sont des chercheurs. Ça peut être super cool dans le sens structure d'une méthodologie, d'une rhétorique, sur la connaissance, sur toutes ces choses-là. Mais d'un point de vue concours, c'est pas bénéfique forcément parce que ce sont des personnes qui n'ont jamais été confrontées à des concours pour certaines, à des personnes qui se basent uniquement en fait sur les retours des jurys, retours que toi-même tu peux lire par tes propres moyens, en fait. Donc c'est vrai que par exemple, j'ai eu une correctrice qui a pu corriger à la fois de la disserte et à la fois des commentaires que j'ai pas trouvé pertinente, que j'ai trouvé qu'elle nous infantilisait beaucoup, 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 et que ce qu'elle nous présentait en correction, c'était en fait une comment dire,
un cranage d'érudition. Je sais pas comment mieux le formuler, mais vraiment, c'était un peu ça. Alors que quand on a eu un conservateur qui nous a corrigé un commentaire, là, c'était beaucoup plus dans le concret et en fait, enfin, les conseils qu'il nous a donnés, ça aurait dû être des conseils qu'on nous donne dès le début de l'année. Parce que globalement, ce qu'on nous disait, c'est de faire un commentaire un peu scolaire, mais pas trop, mais sans nous en dire plus, et en nous donnant une méthodologie en plus super scolaire, alors que le conservateur nous a dit, ben, en fait, ce qu'il faut faire pour le commentaire d'œuvre, c'est faire comme une notice d'œuvre dans un musée ou dans un catalogue, un peu plus développé évidemment, vu que là on est dans une étape concours et pas médiation avec un public, mais se baser plutôt là-dessus et éviter certaines tournures de phrases que tu peux retrouver dans des commentaires universitaires en fait. Sauf que ça, on nous le dit quand? On nous le dit à la fin de l'année, quoi. Genre quand le concours est dans quelques mois. Donc c'est un peu compliqué. Et aussi le fait d'avoir cet angle-là de... d'attaque, oui. Bah forcément, en fait, je me dis que si j'avais eu genre juste cette phrase de faites comme des notices de catalogue, en quelque sorte, bah si je l'avais eu depuis le début de l'année, en fait, je sais comment j'aurais pu orienter mes fiches d'œuvres, mes révisions sur les œuvres, mes trucs comme ça. C'est pareil, en fait, tous les bons conseils qui nous ont été donnés, qui sont des conseils efficaces et concrets, ça a été par des conservateurs, parce que tout simplement, ils sont plus que concernés par la question, ils ont passé le concours, ils ont traversé ça, etc. Donc forcément, c'était eux les plus pertinents. Petite nuance quand même, il y a des chercheurs qui ont pu passer des concours, pas forcément celui-là, mais qui ont pu passer des concours, tenter d'en passer, etc. Et qui du coup ont quand même une expertise bonne, puisque je pense là à une personne qui nous a corrigé une dissertation qui avait vraiment de bons éléments de correction et qui nous a vraiment bien aidé pour la dissertation. Mais encore une fois, elle est arrivée plutôt à la fin de l'année. Donc ça, c'est dommage. Et je pense que ce genre d'expérience, ça dépend aussi de chaque promo. Parce que ça se trouve, l'année prochaine, les conservateurs seront plutôt dispo en début d'année. Donc les bons conseils seront promulgués tout de suite. Et ce sera possible de voir directement qui sont les bons et les mauvais correcteurs. Bref, c'est aussi un problème d'emploi du temps, etc. avec des professionnels. Parce que bah, ils ont une vie, ils ont un job, donc forcément, après intervenir en fac, etc., pour donner des conseils et tout, bah, faut réussir à intégrer ça dans leur planning et ça peut être compliqué. Donc voilà, concernant les cours à proprement parler d'histoire de l'art à la fac, il faut les voir comme des rappels, il faut les voir comme un assaisonnement à tes connaissances que tu as déjà et pas comme quelque chose qui va tout apprendre d'une période. Ça, c'est super important, mais ça, c'est quelque chose que je savais déjà, donc ça m'a pas dérangé. Pareil, c'est super inégal en fonction des profs. Il y en a, ils vont vraiment te faire un cours type fac qui va pas forcément t'être utile pour le concours, utile pour ta connaissance personnelle, mais pas forcément utile pour le concours. Tandis que d'autres qui ont justement cette expertise un peu concours, etc., vont faire leur cours en ayant en arrière-pensée qu'ils font cours à des personnes qui passent à un concours. Donc ils vont te donner des petits tips, te dire que bah tu vois ce sujet-là, il peut te servir pour la dissertation, pour traiter tel ou tel sujet, etc. Donc en fait, c'est super inégal en fonction des professeurs, en fonction de la période de l'année, dans l'emploi du temps universitaire, etc. C'est très très bizarre. Et puis pareil, ça dépend des spécialités, c'est-à-dire que bah, par exemple, en médiéval, tu peux très bien avoir un correcteur qui a tenté de passer des concours, mais en contemporain, avoir des correcteurs qui n'ont jamais passé le concours et qui n'ont pas forcément une super bonne expertise. Donc c'est aussi inégal entre les disciplines, entre les spécialités. Donc voilà, c'est vraiment un peu compliqué. Je trouve la fac et la prépa parce que bah, ils sont pas trop là pour toi, même si à relever quelques efforts d'organisation, par exemple, comme ils savent qu'on était bien en archéologie, non. En architecture, la prépa nous a organisé des journées de
de visite architecturale sur lieu et tout, ce qui est super, mais encore une fois, parfois, la personne qui te fait cette visite n'a jamais passé de concours et a beau te raconter de super belles choses sur telle ou telle architecture, c'est pas forcément des choses qui servent au concours. Je sais pas comment l'expliquer autrement, surtout en plus quand ces informations, tu peux les trouver très facilement en ligne et que ça t'apporte, pas forcément beaucoup de choses. Enfin bon, bref, ça c'est mon point de vue, mais passons. Et aussi, ils ont organisé là une visite d'exposition. Le problème, c'est que moi, par exemple, je pourrais pas y aller parce que c'est organisé à la fin de l'année et pas en pleine année où tu es un peu plus dédié à ça et que t'es pas en plein rush ou quoi. Donc ça, c'est dommage. Donc j'ai toujours dit depuis le début de ces vlogs concours qu'une prépa, c'est essentiel, pas pour les cours qu'elle te propose, mais plus pour la méthodologie et pour les concours blancs. Mais encore faut-il que les correcteurs de tes concours blancs soient bons et soient à même de te juger comme va te juger un jury de concours et qui connaît aussi la forme que doit avoir ton travail pour les épreuves. Enfin bon, bref. Voilà, donc un peu débitée sur cette organisation, mais en même temps pas tellement surprise. Enfin, ça fait genre, c'est quoi? C'est ma 6e année dans une fac. Je suis pas tellement surprise, sans compter évidemment tous les problèmes que j'ai eu en début d'année qui forcément ont pas aidé. CF, mes premiers vlogs concours, où tu comprendras tout. Mais du coup, ouais, un peu déçue. Là, par exemple aussi, on a un commentaire d'œuvre qui a été corrigé par un conservateur, qui est peut-être le retour le plus attendu de l'année parce que c'est potentiellement le retour le plus pertinent qu'on peut avoir pour cette épreuve. Ça fait plus d'1 mois et 1 semaine, pour être exact, qu'on attend en fait le retour de cette copie, qu'on nous promet oui, juste après la correction, tous ensemble en classe et tout, je vous les envoie le lendemain, tatati tatata. Ça fait plus d'1 mois qu'on attend, je n'en peux plus, tout ça pour, en plus, je sens me recevoir un 7 ou un truc comme ça. Donc ça, c'est un peu pénible. Donc oui, voilà, d'ailleurs, toujours en parlant de cette correction, tu vois que les correcteurs sont inégaux parce que t'en as qui vont vraiment te faire des pavés dans les marges et vraiment te faire avoir une réelle relecture de ton travail. Et d'autres te mettent genre 2 mots dans la marge et pas t'aider à améliorer et à même pas noter individuellement les œuvres de ton commentaire pour savoir là où t'as gagné des points et là où t'as perdu. Donc ça, c'est un peu problématique quand même. Voilà. Wink wink à cette personne. Bref, passons. Donc un peu dépistée sur ça. Concrètement, cette année, les conservateurs là qu'on a eu pour nous préparer aux oraux, etc., ils ont gravé des discours motivants par rapport à ce concours. Et forcément, ça, c'est un moteur pour ta motivation, pour les révisions, etc. Chose que tu n'as pas forcément au cours de l'année. Vis-à-vis des diverses personnes que tu vas côtoyer en tant que professeur, etc., qui sont là pour faire leurs cours, qui font leurs cours, mais qui ressentent pas la réalité de cette épreuve et qui vont pas forcément être motivants ou avoir un discours un peu palpitant. Je demande pas genre un TED Talk à la fin de chaque cours, mais comment dire, être investi comme pourraient l'être des professeurs en prépa envers leurs élèves. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'était un peu dommage, même si les conservateurs qu'on a eus étaient super, super, super motivants et très bienveillants et très gentils. Et on voit que ça les a vraiment traumatisés, cette épreuve, et vraiment, je comprends. Mais ouais, c'est un peu pénible d'être en face de personnes qui comprennent pas ce que tu es en train de traverser, ce que tu vas traverser pendant sûrement plusieurs années. Lol. Donc ça, c'est un peu problématique d'avoir une personne en face qui n'a pas la même réalité que toi. Voilà. Je sais pas si c'est clair tout ce que je raconte parce que je m'égare un peu. J'essaye d'être structurée en plus, hein, mais c'est vrai que je m'égare peut-être un peu. Aussi, il y a un autre point qu'il faut aborder, c'est que comme on est dans une fac, que cette prépa est intégrée dans des formations diplômantes, moi un diplôme universitaire et pour les autres collègues un master 2, il faut des notes, ce qui fait que parfois
les responsables de cette formation vont te demander de faire des exercices qui n'apportent pas grand-chose, voire qui n'apportent rien et te font plus perdre du temps qu'autre chose pour avoir des notes, pour faire valider à l'administration. Donc ça, c'est pas forcément l'idéal non plus, on va pas se le cacher. Je dirais que le seul avantage de cette prépa, c'est que sauf si tu es boursier, du coup, je suppose, quoique, on va y revenir. C'est que les cours, enfin, comment dire, en théorie, c'est obligatoire de tous les suivre, mais en soi, il n'y a pas forcément de vérification. Donc si t'as pas envie d'aller à un cours, bah t'y vas pas et c'est pas grave, t'es pas noté absent, y a pas de... Enfin, les profs ne font pas l'appel, en plus comme c'est beaucoup de profs extérieurs, etc., qui viennent d'autres formations, qui viennent... Enfin, c'est un peu comme des vacataires, quoi, on va dire. Et ben, enfin, ils ont pas la liste des élèves avec eux. Donc, il y a pas de... On note pas si t'es absent ou quoi que ce soit, ce qui peut être pratique si t'as un job à côté, si tu fais un stage dans l'année, ce genre de choses. L'autre avantage d'être dans une prépa, justement, c'est de pouvoir faire des stages en ayant des conventions, en étant couvert par la fac, en fait. Ça, c'est un réel avantage. C'est là où tu apprends beaucoup, 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 notamment pour les oraux. C'est là où tu peux directement être en contact avec des professionnels aussi qui ont passé le même concours que toi. À discuter de plein de choses sur la législation des musées, des MH ou bref, toute autre spécialité. Donc ça, c'est plutôt pratique. Mais en fait, je trouve que cette année aurait pu être beaucoup plus productive si à la fois moi je m'étais motivée aussi à bosser plus parce que clairement je n'ai pas assez bossé hein, pour le concours en août. Je vais y aller, je vais faire toutes les épreuves évidemment. Enfin, je vais pas cacher cette chance d'avoir un, un réel concours blanc si on veut, enfin de réelles conditions d'examen parce que c'est l'examen en fait. Enfin bref, en essayant quand même de tout donner avec ce que j'ai cette année. L'objectif, c'est déjà de passer les écrits, en fait. Ce qui va être dur, mais je vais essayer de tout donner quand même, avec ce que j'ai eu cette année. Mais c'est vrai que mon travail personnel aussi aurait pu être plus motivé et aurait sûrement été plus bénéfique et productif si, en fait, la structure dans laquelle j'étais était plus motivante, était plus accompagnatrice dans tout ce travail, en fait. Voilà. Donc ça, c'était un peu le résumé de la prise de conscience du mois d'avril. Et enfin, en vrai, non, ça découle de tous ces mois depuis le début de l'année et un peu de ce ras-le-bol, de ce non-accompagnement et de cette inégalité entre les divers correcteurs. Au fait que bah, j'ai l'impression que cette formation, elle reste assez nouvelle dans la fac et que du coup, ils sont en plein tâtonnement et que du coup on reste un peu leur cobaye et que du coup c'est pas forcément bénéfique pour nous. Euh, Donc voilà, un peu ma conclusion. On verra comment ça va se passer pour les prochains mois parce que là, je vais finir mon stage au moment où je poste ce vlog. Mercredi pro, c'est mon dernier jour de stage. Donc après ça, je serai un peu plus libre pour faire ce que je veux faire, faire les visites que je veux faire quand je veux, aller en bibliothèque, parce qu'on va pas se le cacher, ça fait 3 millénaires hein, que je suis pas allée en bibliothèque. C'est vraiment une catastrophe hein, quand je te dis ma préparation personnelle est vraiment pas efficace et pas top, et c'est pour ça que quand on me demande des conseils sur comment tu fais pour réviser, etc., ben en fait je suis noyée et je ne suis pas aidée par ma structure. Donc c'est un peu compliqué, j'essaye de bosser de mon côté, de lire des choses, etc., mais c'est pas quelque chose qui est très structuré. Je pense que là, en fait, maintenant, le fait d'avoir eu des conservateurs, etc., là, j'ai des clés pour mieux m'organiser, un peu tardivement. Un peu beaucoup tardivement. Pour rappel, les écrits, c'est fin août. Voilà. Mais qui seront bénéfiques pour l'année prochaine. Le concours, ça reste un marathon. Donc, voilà, je sais que je passe les écrits en août. Si je les passe, tant mieux. Si je les passe pas, c'est pas grave. Je continue sur ma lancée marathonienne et je continue à bosser, etc. Donc voilà un petit peu le résumé de ce mois-ci. J'espère que voilà, c'était pas trop long. Là, je vois 22 minutes et des patates. J'espère qu'au montage, ça fera un petit peu moins au moins. Bref, je vais essayer de te retrouver dans une vidéo la semaine prochaine. Je ne promets rien,
Mais peut-être la semaine prochaine, je serai là, je ne sais pas. Donc on se retrouvera la semaine prochaine, peut-être ou pas. Salut!